Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. À quoi sert l'école? Voilà un débat indispensable pour savoir réellement ce que les élèves pensent de l'école et les aider à mieux comprendre son rôle. À quoi sert l'école? Je n'en sais rien, je ne me suis jamais posé la question. C'est ainsi qu'a débuté une discussion sur 2 heures avec des collégiens. J'ai demandé aux élèves de réfléchir à cette question par écrit, et voici ce qui en est ressorti. Donc pour beaucoup, la feuille était trop grande. Ça sert à apprendre des choses, ça sert à notre avenir, ne tient pas beaucoup de place malheureusement. Pour d'autres, par contre, inutile de se forcer à écrire gros, avec parfois plus à dire sur le « ça ne sert à rien » de l'école. Ça ne sert à rien si on n'aime pas apprendre. Ça sert à ne pas être marqué absent. Ça sert à s'ennuyer. Certaines matières, comme la musique, ne servent à rien. Ça devrait servir à avoir un bon travail, mais ce n'est pas le cas. Ça devrait être plus strict envers les élèves et les profs aussi, et ça ne l'est pas. Alors, mes élèves ont fait une liste de 16 réponses à la question « À quoi sert l'école ?» À avoir des amis, apprendre en faisant des fautes, apprendre d'autres langues, connaître la vie, à se préparer à la vie en société, donc apprendre à vivre ensemble, respecter les mêmes règles, gérer les conflits, les rivalités, mais aussi vivre de grandes joies, à apprendre des choses sur la Terre, à ne pas paniquer devant des catastrophes, à connaître nos droits, nos devoirs, nos lois, à développer son intelligence, à apprendre à réfléchir, à savoir compter, à choisir et apprendre le métier qu'on veut faire plus tard, à apprendre à communiquer, vivre et travailler ensemble, connaître le passé et prendre exemple sur quelqu'un, et accepter les contraintes, se dire que c'est pour plus tard. L'école sert à vous préparer à la vie pour ne pas être perdu dans la société, à découvrir, à apprendre et à être sociable. Donc nous allons décortiquer chaque élément. L'école sert à vous préparer à la vie pour ne pas être perdu dans la société. L'école sert à apprendre les villes, les océans, les pays, à apprendre les chiffres, dates et les lettres, faire un chèque par exemple. Apprendre aussi à accepter les règles qui vous contraignent, certes, mais qui sont aussi celles qui vous protègent. L'école sert à découvrir. Les millions et les milliards servent à compter les distances et les planètes. L'école cherche à vous donner envie de comprendre et connaître le monde, bref, à éveiller votre curiosité. L'école sert à apprendre. En vous enseignant de nombreuses matières, les professeurs tentent de vous faire acquérir une certaine culture générale. Et le dernier élément, l'école sert à être sociable, avoir des amis, s'écouter les uns les autres, travailler en groupe, être acteur dans sa réflexion, capable d'avancer une idée, de l'argumenter et de la réfuter. Vous apprenez à vivre avec des gens différents au collège et au lycée. Vous vivez avec quelques centaines de personnes, adolescents ou adultes, hommes ou femmes, blancs ou noirs. L'école est le lieu pour apprendre à vivre ensemble, coopérer, collaborer avec les autres élèves de la classe et dans la cour. Aller en voyage tous ensemble pour apprendre aussi est un élément très indispensable pour l'école. L'école sert aussi à comprendre la dynamique de la vie, comprendre les personnes et comprendre la société. Alors comment l'école permet de comprendre la dynamique de la vie en société? La géographie nous aide à comprendre la Terre et la façon dont les groupes humains l'occupent et la mettent en valeur. L'histoire situe le présent par rapport au passé, ce qui nous permet de préparer l'avenir en favorisant la possibilité d'anticiper nos décisions. La religion favorise la connaissance des croyances et pratiques constituant les rapports de l'homme à Dieu. L'écologie, à travers les cours de sciences, nous permet de situer les rapports des êtres vivants entre eux et leur milieu. L'école sert aussi à comprendre les personnes. En biologie, vous abordez toutes les manifestations du vivant, de la cellule à la vie en société. La psychologie. Cela permet de comprendre les faits psychiques conscients et inconscients, comme l'affectivité et les sentiments. Par exemple, vous faites preuve d'un peu de psychologie quand vous arrivez à deviner les attentes du professeur, les questions qu'il va poser à l'examen, etc. La philosophie, par exemple le bac, aide à étudier rationnellement la pensée humaine.
Et l'anthropologie permet la compréhension de l'être humain inséré dans une culture et une civilisation, histoire, géographie et croyances. L'école permet aussi de comprendre la société à travers l'économie, la politique, l'idéologie et la sociologie. En économie, cela situe la production, la circulation, la répartition et la consommation des richesses sous leur aspect matériel, argent et humain. Par exemple, quand vous apprenez le système économique français. La politique dévoile les rapports de pouvoir entre les personnes, les groupes, les États dans leur cadre institutionnel. Quand vous apprenez la politique de la France, par exemple. L'idéologie exprime l'ensemble des idées et des valeurs communes à un groupe social. Elle est nourrie par la philosophie et la théologie. Et la sociologie permet de comprendre le fonctionnement des groupes humains, leurs relations et leurs activités. Ce qui est donné à apprendre à l'école doit être prometteur et cette promesse peut prendre deux formes possibles. L'utilité concrète et la valeur symbolique. Alors, l'utilité concrète, la plus simple renvoie aux problèmes concrets que les savoirs appris à l'école permettent de résoudre. Rapprocher une leçon, un exercice, une règle apprise à l'école avec telle situation vécue. Je vous donne des exemples. Pour faire ce gâteau, il me faut 20 centilitres de lait. Tu as appris en géographie les vallées glaciaires, nous entrons dans l'une d'entre elles. Et si vous regardez un film et que ce film raconte l'histoire de l'indépendance des États-Unis, cela rapproche ce que vous avez appris à l'école. La valeur symbolique. Alors, si on a usé et abusé de la mise en perspective utilitaire pour donner un sens au savoir scolaire, on a trop souvent négligé ce que l'on pourrait nommer les enjeux symboliques. L'homme ne vit pas seulement de pain, et l'utile est loin de déterminer tous nos comportements. Il n'est pas vraiment utile de manger 3 fois par jour avec un bon entraînement, 1 fois par jour suffirait. Nos coutumes sociales, les plus élémentaires comme le vêtement, n'obéissent plus à des critères utilitaires, sinon nous serions tous habillés de la même façon. Les maths ne servent pas seulement à faire de la cuisine ou de la comptabilité, elles répondent aussi à des questions sur l'infini que nous retrouvons dans tous les films de science-fiction. Un autre exemple avec la géographie. La géographie ne permet pas seulement d'aller d'un point à un autre de la manière la plus rapide possible, elle est aussi un outil d'élaboration de cartes, qui sont elles-mêmes de fabuleux moyens de voyager en rêve. C'est pourquoi les cartes au trésor nous fascinent tant. Et c'est pour ça que nous rêvons tous en suivant les aventures d'Indiana Jones à la recherche du temple de Grail. L'archéologie permet de connaître le passé, mais aussi de faire des films fascinants. Et écrire n'est pas seulement un moyen d'échanger des informations, c'est une trace que quelqu'un laisse pour marquer son passage, lutter contre la solitude et participer à une histoire. Pour résumer, l'école sert à vous préparer à la vie pour ne pas être perdu dans la société, à découvrir, à apprendre, à être sociable, à comprendre la dynamique de la vie, à comprendre les personnes et comprendre la société. Et ce qui est donné à apprendre à l'école prend deux formes, une utilité concrète, donc des choses que vous allez utiliser dans votre vie quotidienne et plus tard dans votre milieu professionnel, et la valeur symbolique, donc des connaissances de culture générale, épanouissement intellectuel. J'espère que ce cours sur l'importance de l'école vous permettra de mieux la valoriser et de mieux étudier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous permettra de mieux réussir dans vos études. Bonne journée!